Évoluer en douceur ou dans la douleur. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravi de faire parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et qui touche énormément de personnes, qui se demandent pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi le chemin spirituel ou cette quête de l'éveil est si difficile. Et voilà, lumière en fait sur tout ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de vous le partager en illustrant un événement que je viens juste de vivre et qui a été hyper difficile pour moi, en fait hyper désagréable, et qui illustre magnifiquement bien ça. Et donc en fait c'était il y a 2 jours, où dans la nuit j'ai une intoxication alimentaire qui s'est déclenchée, mais d'une violence absolue, où voilà, je me suis vidé dans tous les sens. Ça m'a duré ensuite toute la journée ensuite, et puis la nuit suivante ça s'est passé. Et j'ai passé toute la journée en fait en boule, sous la couette, alors qu'en ce moment voilà, il fait 30 degrés dehors. C'était complètement déconnant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait toute mon énergie a déserté mon corps pour se focaliser sur ce virus ou cette bactérie qui avait dans mon corps et qu'il fallait éliminer en fait. Et donc j'étais complètement vidé. J'avais jamais été autant vidé de mon énergie que pendant cette journée-là. Alors j'ai réussi quand même à faire bonne figure. Par exemple, j'avais un question-réponse live sur Facebook le soir d'une demi-heure. J'ai réussi à appeler un ami aussi. C'était super, on a pu échanger un peu, mais voilà. Quand je parlais, je retrouvais un petit peu d'énergie, mais tout de suite ça me fuyait. J'étais obligé de me coucher, j'avais des frissons, la fièvre, c'était hyper violent en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça a été comme une détox forcée. C'est-à-dire que ça fait un moment que je ressens le besoin de faire une pause alimentaire, de devoir gérer un peu plus mon alimentation, faire une détox, ce genre de choses. Et je ne le faisais pas, je ne prenais pas la décision consciente par moi-même de le faire, et au bout d'un moment, la vie m'a obligé à le faire. Alors j'ai eu même un signe avant-coureur où j'ai eu une semi-intox il y a une semaine, où ça a commencé le job, mais là c'était vraiment hyper violent. Et ça m'a permis, derrière je me suis senti bien. Donc c'était la journée de hier, où en plus là il y a la pleine lune qui vient. Et il y a une puissance, et en fait cette nuit j'ai quasiment pas dormi parce que je me suis retrouvé à faire plein de ménage, à gérer plein de choses que je gérais pas d'habitude parce que j'avais cette énergie renouvelée. Donc en fait la vie m'a fait faire une expérience de force que je n'aspirais, que je me permettais pas de faire en douceur. Et c'est exactement pareil sur un chemin spirituel ou une quête de quoi que ce soit, ou un objectif que vous voulez atteindre. Vous pouvez toujours le faire dans la douceur, puisque la vie nous envoie des signes en permanence. Tout est signe, tout est message à chaque instant. Vous pouvez aller voir d'ailleurs cette message que j'avais fait sur combien de messagers envoyez-vous balader chaque jour. Parce que c'est exactement ça, tout est message dans la vie, tout est, que ce soit des personnes, que ce soit des événements, que ce soit des situations vécues, tout est là pour nous montrer ce dont on a besoin et ce qui est juste pour nous à chaque instant. Et on a le choix soit d'écouter ces signes, et donc être à l'écoute et de faire en sorte que ça se passe de la façon la plus fluide possible, parce que la vie n'est là que pour nous aider. Et si on suit les signes, si on suit les messages, et bien naturellement qu'on se permet de recevoir ce qui est juste en temps voulu, et ça se passe de façon, encore une fois, beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide, dans la douceur. Et c'est ce à quoi aussi on aspire, aussi plus de douceur dans notre vie. Alors que si vous refusez de faire certaines choses et que vous êtes dans la confrontation, que vous ne vous permettez pas d'écouter ce qui est bon pour vous, d'écouter vos ressentis intérieurs, et que votre mental vient vous rattraper à vous dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour vous, eh bien, je ne vais pas vous dire que vous foncez dans le mur, parce que c'est jamais le cas. Il n'y a pas de mauvaise expérience. C'est juste que vous allez être poussé, parce que la vie, c'est la loi d'attraction qui veut ça. Elle fait en sorte que votre âme puisse s'exprimer dans toute son essence. Et donc ça ne dépend pas de votre mental. Votre mental peut essayer de créer des choses, mais s'il n'est pas en lien avec votre âme, ça risque de couaquer à un moment. Et donc elle va faire en sorte que vous puissiez vous exprimer dans votre essence, quoi qu'il arrive. Et donc il y a des choses qui vont vous être refusées, d'autres qui vont vous être accordées en fonction de ce sur quoi vous focalisez. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, si vous n'écoutez pas les signes de votre âme et tout ce que la vie met sur votre chemin pour que vous puissiez vous exprimer pleinement, eh bien, à un moment donné, elle va forcer les choses. Elle va vous faire vivre des choses de façon forcée. Et là encore, vous pouvez être dans une confrontation. Il y a des personnes qui vont même jusqu'à la mort. Il y a des personnes qui vont jusqu'à vivre des situations ou des
ou des maladies graves pour ça. Mais je peux comprendre en fait ces personnes parce que moi-même je le fais à différentes échelles dans ma vie comme je l'ai fait là avec cette fameuse détox, sauf que j'ai tout de suite compris en fait. Et j'ai une reconnaissance mais merveilleuse pour la vie, pour cette journée où j'étais complètement à plat, où c'était désagréable, il n'y avait aucune situation dans laquelle je me sentais bien, aucune position dans laquelle j'étais bien. Je pouvais pas faire un pas devant l'autre sans être dans une souffrance, tout était amplifié, j'avais des douleurs de dingue dans tout le corps. Et en fait, c'était merveilleux parce que je savais ce qui était en train de s'opérer, parce que je savais que j'étais arrivé comme à un point de rupture et que je devais juste lâcher prise complètement sur la situation pour me permettre de faire ce nettoyage qui était nécessaire pour moi. Et quel bonheur en fait! Et si vous permettez de suivre ces élans de vie, bien naturellement ça va se passer dans une douceur infinie. Et aujourd'hui je fais en sorte de faire ça et je lâche prise sur l'argent, je lâche prise sur les compétences, sur les relations que je peux avoir, parce que je sais que je suis admirablement guidé quoi qu'il arrive. Ces énergies aussi cristallines de 5e dimension et de plus haute dimension bien sûr sont là pour nous accompagner. C'est de plus en plus doux, il y a cette conscience christique qui s'intègre de plus en plus dans nos corps. Et c'est absolument merveilleux. Profitez de cette période exceptionnelle dans laquelle on vit. Et vraiment, je vous souhaite de choisir cette voie de la légèreté, de la fluidité, parce qu'elle est tellement joyeuse, elle est tellement fluide, elle est tellement, voilà, c'est du bonbon en fait, à sucer à chaque instant. Et vous pouvez faire ce choix. C'est votre choix, c'est votre décision. Si vous vous fermez, c'est votre décision, que ce soit conscient ou inconscient, c'est votre décision. Choisissez l'ouverture, choisissez la liberté, la fluidité, la joie. En tout cas, c'est la voie sur laquelle je vous emmène parce que je sais à quel point c'est libérateur et c'est jouissif en fait. Après, vous faites votre expérience, c'est parfait aussi. D'ici là, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Salut!